Maïmouna, je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps pour organiser la dot. Ça fait plus d'un mois que ma famille attend que la tienne réagisse, mais rien ne se passe. Personne ne doit savoir que tu es le père de Maïmouna. Je n'ai pas dit de lui révéler la vérité. J'ai dit que je voulais assister à la dot et être invité au mariage. C'est quand même ma fille, et mon seul enfant d'ailleurs. Avec le nombre de femmes qui font porter des grossesses à des hommes, qui ne sont même pas les pères biologiques de leurs enfants. Il faut se méfier de nos jours, et être prudent. Je suis vraiment navré, monsieur. Mais Konan Agpo n'est pas votre fils biologique. J'ai découvert autre chose, après avoir fait les examens de test ADN. Quelle est donc cette chose, docteur? Monsieur Agpo, Docteur? Excusez-moi de vous interrompre, mais nous avons un cas d'urgence, avec le patient de la chambre privée. Il faut intervenir immédiatement. d'accord. Préparez tout le matériel. D'accord, docteur. Excusez-moi, il faut absolument que je vous quitte, monsieur Agpo. Je comprends, docteur. Alors, allez-vous m'appeler pour m'annoncer la nouvelle? C'est un sujet assez sensible. Je préfère qu'on reprenne rendez-vous dans 2 jours, et je vous annoncerai tout, de vive voix. Je vois. D'accord, docteur. Henri, tu ne peux pas savoir comment je suis troublé en ce moment. Les femmes. Comment Akissi a pu me faire une telle chose? Elle m'a menti, et m'a utilisé pendant 15 ans. Elle savait que Konan n'était pas mon fils, mais elle a mis la grossesse sur moi, pour profiter de mes biens. Moi qui disais toujours oui, à ses nombreux caprices. Je lui ai acheté une maison, une voiture, et j'ai même ouvert un compte pour cet enfant. Je l'ai mis dans la meilleure école du pays, pour assurer sa formation, afin qu'un jour il travaille au sein de mon entreprise. J'ai entretenu l'enfant d'un autre pendant 15 ans, mon ami. Tu imagines? Voilà pourquoi, mon ami, moi j'ai opté pour la fidélité. Je reste avec ma femme de jeunesse, je l'aime comme ça, et on avance ensemble dans la paix. Tout ce qui est à l'extérieur n'est que perte. Tu vois comment tu as construit, sur un terrain qui n'était pas le tien. Maintenant, que penses-tu faire? As-tu déjà parlé avec Akissi? Non, pas encore. Je reviens à peine du bureau du médecin. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait découvert autre chose, pendant qu'il faisait les examens du test ADN. Il n'a pas pu me le dire sur place, car il avait une urgence. Je le revois dans 2 jours. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je n'en ai aucune idée. J'essaie déjà de digérer la première nouvelle, qu'il m'a énoncée. Je vais appeler Akissi pour lui rencontrer. Je veux entendre cette nouvelle de sa bouche. Vas-y par surprise. Les femmes sont trop intelligentes. Elles risquent de trouver un échappatoire. Prends-la par surprise. Tu as raison. J'irai la voir par surprise, ce soir. De toute façon, j'ai les résultats avec moi, donc elle ne peut rien nier. Au fait, grande sœur, je voulais t'annoncer que j'avais trouvé un travail dans une très grande entreprise de la place. Vraiment, en voilà une bonne nouvelle, ma petite sœur. Alors c'est pour ça que tu refusais de venir travailler chez Ronald Transport? Parce que tu avais déjà les yeux ailleurs. Ah, grande sœur. Moi je n'étais pas vraiment convaincue de travailler là-bas. Déjà que je suis venue ici chez toi, avec les enfants impolis, qui me manquent de respect tous les jours, imagine maintenant, travailler encore sous la direction de Barry. Quel enfer. D'ailleurs il paraît, que depuis qu'il est directeur, les gens ne boivent plus de l'eau, dans l'entreprise. Il met tout le monde mal à l'aise. Qui t'a dit ça? C'est complètement faux. C'est plutôt ton orgueil qui t'empêchait de travailler chez Ronald Transport. Tu n'as rien, mais tu es fier comme ça, au lieu de t'humilier. Grande sœur, moi je t'avais dit, que je prie un Dieu vivant. Regarde comment il m'a honoré. Moi j'ai un master en économie. Mais chez Ronald Transport, tonton m'avait proposé le poste de réceptionniste. Je me suis dit je vais tenter ailleurs, et si ça ne marche pas, alors je vais accepter sa proposition. Et Dieu m'a fait grâce,
Il a ouvert cette porte pour moi, à Yamoussoukro. On m'offre même un appartement là-bas, et une voiture qui vient avec le poste. Donc tu vas partir? Oui, grande sœur, je pars dans une semaine. Ah, je suis contente pour toi, mais tu vas me laisser avec qui? Toi aussi. Je viendrai te voir les week-ends, quand je pourrai. Bon, ça va ma petite sœur. Je suis contente pour toi. Enfin, j'aurai un chez moi. Un endroit calme, où personne ne sera là pour me manquer de respect. Va là-bas, tu parles seulement pour parler. Tu verras comment ton neveu et ta nièce vont te manquer. Oui, ils vont me manquer, parce que je les aime. Mais leur impolitesse, ça ne va pas me manquer. Teresa, cherche à partir en paix, dans ton petit appartement de Yamoussoukro. Pardon, laisse mes enfants tranquilles. Mais grande sœur, tu sais, je dis en blaguant, mais tes enfants vraiment, Dieu seul sait. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est pour quand la dot? Ah, je ne veux même pas entendre parler de ça. Mais pourquoi? Normalement, tu devrais être contente que ta fille se marie. Elle n'est pas prête. Elle est encore trop jeune. Et puis ce jeune homme ne m'inspire pas confiance. Je l'ai vu dans ses yeux, il cache quelque chose. Grande sœur, en parlant de cacher quelque chose. Moi j'ai toujours eu envie de te poser une question. Mais j'ai toujours eu peur, parce que je n'avais nulle part où aller. J'avais peur que tu me chasses. Mais maintenant je peux te poser la question. De quoi s'agit-il encore? Dans la famille de tonton Ronald. Est-ce qu'il y a des métis? Pourquoi tu me demandes ça? À cause de la couleur de peau de Maïmouna. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Grande sœur, Maïmouna a la peau très claire, et les yeux clairs aussi. On dirait qu'elle a le sang métissé. Moi je sais que chez nous, personne n'est comme ça. Et tonton Ronald lui-même, n'est pas autant clair. Son frère non plus. Et de tous les membres de leur famille que je connais, personne n'est clair comme Mouna. Toi tu ne sais pas qu'elle a une maladie de la peau? Une maladie de la peau? Ah bon? Oui, elle a failli être albinos. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Écoute Teresa, je n'aime pas ce genre de bêtises. Là tu commences à exagérer. Je ne te permets pas. Désolée grande sœur, ne le prends pas mal. Ça suffit maintenant. Désolée grande sœur. Hortensia, je sais que tu es la secrétaire de mon père. Mais est-ce que tu n'as jamais remarqué comment je te regarde tout le temps? Franchement, je te trouve trop canon. Et je peux t'offrir tout ce que tu veux. Pourquoi tu es étonnée? Hortensia, je t'assure que je ne dors plus la nuit. À cause de toi. Ta beauté m'enchante, ta beauté m'envoûte. Est-ce qu'on peut se voir ce soir s'il te plaît? Je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que tu vois ici m'appartient. Je suis l'un des hommes le plus riches de ce pays. Si tu me dis oui, je vais te donner tout ce que tu veux. Sir, please. Tché. Ma chérie. Quand tu parles anglais comme ça, tu me tues, encore plus. Avec ta voix là, on dirait l'intelligence artificielle. Ta voix sonne comme l'océan, mon hôtesse de l'air. S'il te plaît, donne-moi ton adresse, que je vienne te prendre ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sorry, sir. Excuse me. Mais Barry, ça ne va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu faisais avec la secrétaire de ton père? Qu'est-ce que tu as vu? Mon frère a vraiment commis l'erreur de sa vie, en te donnant ce poste de directeur. Tu es non seulement le directeur, le plus incompétent que j'ai vu de ma vie, mais en plus de cela, tu ne peux pas voir une belle femme passer dans cet immeuble. Tu as pensé à la réputation de ton père? Que l'on sache que son fils directeur est un coureur de jupons. Je suis ton directeur. Je t'interdis de me parler comme ça, ou alors je vais te virer sur le champ. Non. C'est toi qui vas m'écouter. Ce n'est pas un lycée ici. C'est une entreprise. Alors tu feras mieux de te comporter comme il faut. Tu n'es qu'un incompétent, qui n'a été capable de rien faire dans la vie. Tu es toujours derrière mon père, comme un petit chien. Si tu es si intelligent, où sont tes entreprises? Tu n'as absolument rien accompli.
Tu es un bon à rien. Si tu oses dire encore un mot, tu vas le regretter. Et qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Pauvre incapable. Tu fais bien de partir. Il faut que je trouve le numéro de cette fille. Et son adresse. Ça doit être enregistré dans les fichiers des ressources humaines. Je ne vais pas la rater celle-là. Tu as fini? Moi je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Franchement maman, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi casanière que toi. Pourquoi tu es toujours stressée quand tu n'es pas à la maison? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Oh, mais quelle coïncidence. Maria. Et toi ma fille, tu dois être Maïmouna. Waouh. Comme tu es grandi. Maman, c'est qui ce monsieur? C'est un ami. De l'école primaire. On a étudié ensemble. Allez ma fille, allons s'il te plaît, il est tard. Ta mère et moi, on était tellement proches, à l'école primaire. On partageait beaucoup de secrets ensemble. Ok. Au revoir monsieur. Au revoir. Ce soir, nous avons toute la maison pour nous. Tu es sûr? Tu es sûr que les autres ne vont pas débarquer? Non. Mon fils et ma sœur ne sont pas là. Et le père de Conan m'a dit qu'il ne passerait pas ce soir. D'accord mon amour, je vais me rafraîchir un peu. J'arrive. D'accord. Mais qu'est-ce que... Bonsoir ici. Ronald? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh non. Monsieur Agbo? Ce n'est pas possible. Samy? Toi? Ici? Akissi, ne me dis pas que tu sors avec ce jeune homme? Donc vous vous connaissez?